Et peut-être c'est ce que tu vis en ce moment et que tu te dis: «Mais moi j'en sors pas en fait, j'en sors pas. J'ai quelque chose dans ma tête qui ne cesse pas et qui ne s'arrête pas et je suis lié». Donc en fait, il est continuellement dans le désespoir et c'est peut-être ce que tu vis en ce moment de dire: «Mais c'est bizarre, c'est comme un enfer intérieur, ça n'arrête pas». Mais moi j'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui qui vis ça et qui écoute cette émission. Eh bien bonjour à tous et à toutes, content de vous retrouver, que Dieu vous bénisse. Psaume 56, versets 1 à 3. Lorsque les Philistins le saisirent à Gath, aie pitié de moi, ô Dieu, car des hommes me harcèlent. Tout le jour, ils me font la guerre, ils me tourmentent. Tout le jour, mes adversaires me harcèlent. Ils sont nombreux, ils me font la guerre comme des hautains. Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Amen. J'aimerais aujourd'hui traiter des tourments, parce que parfois on peut être tourmenté, même en tant qu'enfant de Dieu, et vivre un espèce de supplice intérieur dont parfois on ne peut même plus exprimer les choses parce que limite même les gens autour de nous ne nous comprennent plus, ne nous croient plus, peuvent même pas saisir ce qu'on est en train de vivre. On sent quelque chose, une souffrance et on souffre en silence. Et j'aimerais aujourd'hui bien aborder ce thème pour que tu sois libéré de tout cela parce que Jésus-Christ est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement et il veut te délivrer et te libérer. Sois béni toi qui écoutes. Qu'est-ce qu'un tourment? Un tourment, il est soit physique, soit moral, soit spirituel. En fait, c'est quoi? C'est une souffrance continuelle, c'est un truc qui ne s'arrête pas. C'est quelque chose qui te pourchasse, c'est une pression sur toi, qui est un réseau en fait de pensées, un acharnement, qui vient contre toi continuellement, nuit et jour et qui vient te détruire à petit feu. En fait, c'est une prison qui peut être morale, spirituelle et physique. Tu es enchaîné et tu ne peux plus t'en sortir et tu souffres. On a un exemple, 1 Samuel, chapitre 1, verset 7, vous connaissez l'histoire d'Anne. La Bible nous dit que toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière, alors elle pleurait et ne mangeait point. Elle, en fait, elle avait un tourment qui était là, c'était Pénina qui venait la mortifier. Le terme mortifier, c'est l'emmener dans le désespoir, en fait. Donc, elle assénait son cerveau, ses pensées, avec des choses qui venaient la culpabiliser, qui venaient mettre la honte, qui venaient la détruire continuellement, et ça la massacrait jour et nuit continuellement. Donc, quand elle devait revenir à la maison de l'Éternel, faire la fête pour les familles, pour elle, c'était un calvaire. De dire à nouveau ça va reprendre, ça va continuer. Toute l'année je souffre et là ça va être s'amplifier davantage et ça va être terrible. Et peut-être c'est ce que tu vis en ce moment et que tu te dis mais moi j'en sors pas en fait. J'en sors pas. J'ai quelque chose dans ma tête qui ne cesse pas et qui ne s'arrête pas et je suis lié et on voit que David lui va dire moi je suis tourmenté par la peur. En fait il a été saisi par l'adversaire, il a dit ils m'ont saisi, les Philistins m'ont saisi et puis maintenant je suis tourmenté, ils me harcèlent. C'est un harcèlement moral, spirituel et parfois physique. C'est quoi la différence entre un tourment et la peur? Une peur, c'est quelque chose qui est occasionnel, qui est provoqué par une situation qu'on peut rencontrer et donc on va avoir une réaction de peur face à un danger, face à quelque chose qui se propose. Donc il y a une réaction. Voilà, c'est la peur. Le tourment, c'est comme je disais, c'est quelque chose de continuel avec ou sans raison. Ça peut venir comme ça sur toi alors qu'il n'y a pas de raison que tu l'aies. Ça peut venir sur toi parce qu'il y a une raison. Tu as été, exposé à quelque chose comme David là dans la situation. Tu es exposé à quelque chose, mais parfois tu es exposé à rien et tu es tourmenté. Donc il y a une anormalité et tu n'es plus dans la paix et il y a quelque chose qui se passe dans ton cœur, dans tes pensées. Et en fait, c'est une torture sans relâche jusqu'à temps que tu sois totalement épuisé à l'image de l'enfer. On a un exemple, Luc 16, 23, on a cette parabole, dans le séjour des morts, il leva les yeux, c'est l'homme riche, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Donc on a cette parabole où l'homme riche est direction le séjour des morts vers l'enfer, et il dit qu'il souffre déjà les tourments, c'est-à-dire que moralement, il sait qu'il est perdu. Donc en fait, il est continuellement dans le désespoir, et c'est peut-être ce que tu vis en ce moment, de dire mais c'est bizarre, c'est comme un enfer intérieur, ça n'arrête pas, et je souffre, c'est comme des flammes à l'intérieur, ça me brûle de partout, et j'en sors pas, j'ai beau crier, j'ai beau prendre des médicaments, je prends des anxiolytiques, je prends des antidépresseurs, ça ne change rien, parce que ça ne s'arrête pas, c'est comme une machine qui s'est mise en route, et c'est tout le temps. Ça, c'est un tourment. L'origine du tourment, comme je disais, il peut être moral ou spirituel, c'est-à-dire ça devient une forteresse morale, c'est quelque chose qui s'est enclenché et ça a bâti une espèce de muraille autour de toi, tu peux plus en sortir. Mais la deuxième chose, c'est aussi spirituel, c'est-à-dire que le tourment, ça peut être un esprit mauvais qui vient te tourmenter et qui vient s'acharner sur ta vie nuit et jour. Et c'est le même résultat en fait.
Sauf que les sources sont différentes. Il y en a une, c'est psychologique, et l'autre, elle est spirituelle. Le résultat d'un tourment, eh bien, c'est que tu vas être dans la tristesse permanente. Tu vas être dans la peur permanente. Tu vas être dans les angoisses. Tu vas être dans une paranoïa parfois. Ça peut faire plonger dans l'insomnie. Ça peut t'emmener dans une dépression. Parce qu'il y a cet esprit-là ou qu'il y a ces pensées de tourment. Le résultat derrière, c'est que physiquement, tu vas te sentir faible. Tu vas être épuisé. Tu vas plus pouvoir relever la tête, comme on dit. Et tu vas plus pouvoir voir les choses avancer dans ta vie. Perte d'appétit. Tu vas plus vouloir te nourrir. Il n'y a plus rien qui va te donner le goût à la vie, en fait. Tu perds le sens de la vie émotionnellement. Et ça débouche parfois sur une maladie physique qui maintenant va se mettre en route. Et ça peut aller loin, en fait, jusqu'à une maladie mortelle. Parce qu'il y a le tourment qui est là. Non seulement ça, c'est que tu vas t'isoler au niveau affectif et social, tu vas vivre un repli parce que tu vas dire je vis quelque chose que personne ne me comprend et tu vas avoir tendance à dire je vis tout seul chez moi ou toute seule chez moi et je veux plus de contact avec personne. C'est parce que ça s'est installé dans ta vie. Et pourtant tu as envie, mais tu ne peux pas. C'est une prison, c'est une chaîne sur ta vie. Ça va t'emmener dans les fausses croyances, de dire moi je suis appelé à souffrir et je vais souffrir jusqu'à la fin de ma vie. C'est comme ça, tu vas même peut-être l'accepter. Les fausses croyances qu'en fait, eh bien, Satan il est partout. Et qu'en fait, il est en train de te ruiner, oui, mais qu'il est acharné que lui sur toi, en fait. Et ça, c'est l'adversaire qui vient plonger, en plus de ça, des mensonges dans ta tête pour te dire jamais tu n'en sortiras. Jamais tu n'en sortiras. Donc, en fait, ça crée un déséquilibre dans ta vie, à la fois spirituelle, morale et physique. C'est une réelle souffrance. Mais moi, j'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui qui vis ça et qui écoute cette émission. Luc 6, 18. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Amen. On voit que David, dans le texte, il dit « Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie ». Premièrement, la foi, c'est ce qui triomphe du monde et c'est ce qui triomphe de ta situation. Les tourments ne sont pas une fatalité, mon frère, ma sœur. C'est une œuvre de l'adversaire qui peut s'attaquer à toi psychologiquement ou spirituellement. Mais cette œuvre-là, elle a été vaincue à la croix, une bonne fois pour toutes. Et dans le nom de Jésus, tu peux être guéri intérieurement et restauré et tu peux être délivré s'il y a un esprit mauvais et c'est un esprit de tourment qui est sur ta vie. Parce que Jésus-Christ a vaincu l'adversaire de notre âme à la croix. Et il s'est chargé de toutes nos souffrances, de toutes nos maladies, toutes les catégories qui ont pu nous atteindre. Jésus-Christ s'en est chargé. Et tu peux être libéré et délivré dans le nom de Jésus, même instantanément aujourd'hui, parce que Jésus-Christ t'aime. Et ça va être ma conclusion d'aujourd'hui, parce que je voudrais juste prier pour toi qui écoute cette émission et qui vit ça en ce moment, qui vit cet enfer intérieur et qui dit « Je ne comprends pas comment ça s'est installé, pourtant je n'ai pas péché contre Dieu, j'ai une vie clean, je marche avec le Seigneur et je ne comprends pas pourquoi, ça ne me lâche pas. » Et j'aimerais juste prier pour toi qui écoute cette émission et déclarer simplement dans le nom de Jésus la victoire, sa victoire sur ta vie et sur ce qui se passe à l'intérieur de ton cœur, de tes pensées. Et s'il y a un esprit mauvais, qu'il soit chassé de ta vie dans le nom de Jésus. Parce que tu dois vivre ta délivrance. Je vais prier maintenant. Seigneur, je prie pour tous ceux qui écoutent cette émission et qui sont tourmentés par la peur, par les angoisses et par tout ce qu'on a cité, Seigneur. Que ça soit psychologiquement, que ça soit un esprit mauvais, dans le nom de Jésus, je prie pour que tous ceux qui sont dans ce cas de figure, Seigneur, soient libérés dans le nom de Jésus. Que tout esprit mauvais qui est sur ta vie, maintenant, soit chassé, soit balayé, soit ôté de ta vie dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Que ces forteresses morales, spirituelles, soient brisées par la puissance du nom de Jésus, par la parole de Dieu qui est l'épée de l'Esprit. Et que tout mensonge de l'adversaire soit maintenant lié dans ton cœur et que ce soit la vérité de la parole de Dieu qui reprenne tout son sens en toi. Que là où il y a eu désespoir, qu'il y ait à nouveau l'espoir et la foi. Que là où il y a eu la tristesse, qu'il y ait la joie dans le nom de Jésus. Que là où il y a la peur, que ce soit la paix qui surpasse toute intelligence, qui vienne maintenant eh bien, te renouveler dans le nom de Jésus et que tu sois pleinement restauré pour la gloire de Dieu. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Merci Seigneur pour ce que tu fais dans la vie de tes enfants. Gloire à toi Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain.